Ça va me permettre de continuer à manger ces olives. Ah yes! On va être obligé de partir maintenant. On a vu Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton. Ça raconte l'histoire de Jake. Je connais son nom du coup. Ça raconte l'histoire de Jake. Merci la deuxième prise. C'est ça. Qui perd son grand-père et sur ses derniers moments, son grand-père lui dit d'aller sur une île. Bla bla bla, enfin je sais plus quoi. Démerde-toi, le truc super cryptique en plus. Non mais surtout, alors ça m'a fait marrer, c'est qu'il lui dit regarde la carte postale, machin. J'aurais dû te dire. Passe la boucle, l'oiseau va te répondre. Et t'es là, t'as envie de dire. Bah vu que t'as raconté ces histoires à ce gamin-là pendant au moins une dizaine d'années, je pense que. Nice beer, hein? Donc lui il est traumatisé par l'événement, bien sûr il écoute pas directement ce qu'il dit, il va voir une psy, la psy lui dit vas-y parce que ça se trouve ça va t'aider dans ta vie, blablabla, donc il y va avec son père, donc le sosie du père de Morty mais en pire. Ouais, ce qui fait que c'est un père complètement... Enfin, il est complètement basique le gars. Ouais, c'est vraiment un cliché. D'ailleurs c'est super intéressant de le voir dans un truc à la Burton en fait. Ouais, c'est assez drôle, ouais. Surtout que c'est pas son habitude. Donc il arrive sur l'île, il va dans la maison des enfants particuliers, il croise Miss Peregrine, et là je viens de faire le premier acte du film. T'as bien coupé quand même. Hein. Ouais, t'as vu. Parce que... Bah il faut. Donc ça c'est le premier acte du film. Et c'est là où on touche le problème principal du film, c'est que on est à peu près au niveau Inception sur la complexité de cet univers en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que Miss Peregrine est une ombrage, je sais plus, merde. Un truc avec ombre au début. Voilà, elle peut se transformer en oiseau, mais c'est pas important, on va revenir dessus. Elle le dit elle-même, donc si voilà. Mais surtout, elle est capable de faire un jour sans fin, comme avec Bill Murray, avec ses enfants particuliers. Voilà, en gros, elle crée une boucle. En 1943. Ce qui fait qu'en 1943, elle est, enfin, en gros, elle est dans une zone, on va dire, qui fait que le jour se reboucle continuellement. Totalement, d'ailleurs on a un petit passage où ils sont tous en train de bien regarder le truc. Ça sert à rien mais c'est joli. Voilà, et donc ça fait que ils sont cachés dans cette sorte de boucle en fait. Voilà. Donc s'il y avait que ça, parce que bien sûr là on parle boucle temporelle, tu penses bien qu'ils vont un peu plus loin dans le délire et qu'on passe... Déjà simple truc qui fout la merde, c'est qu'elle est pas toute seule à faire avoir ce genre de pouvoir. Voilà. Il y en a plein d'autres qui en ont créé plein d'autres de boucles un peu partout. Voilà, niveau cohérence temporelle, c'est du niveau Edge of Tomorrow. Tu te souviens de ce film? Voilà, c'est YOLO. Mais s'il n'y avait que ça, parce que bien sûr là t'es devant ce délire, t'es en mode quoi? Mais le problème c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a un méchant, enfin il y a des méchants dans le film. Donc les méchants, pour expliquer un peu, c'est Samuel Jackson qui veut exploiter le pouvoir des Umbrages. Je comprends pas trop pourquoi, mais bref. D'ailleurs, j'ai pas compris, ils finissent par être immortels ou pas quand même? Non, ils diraient pas. D'ailleurs, comment ils font pour traverser les boucles constamment sans... Ta gueule, c'est magique. T'as Samuel Jackson qui veut devenir immortel avec tout plein de potes. Normal. Et du coup, ils deviennent méchants, ils deviennent des creux, qui sont des monstres maléfiques, parce que leur expérience pour exploiter le pouvoir des ombrages a foiré. Ils se disent que ça peut marcher s'ils en utilisent plusieurs. Voilà, s'ils en utilisent plusieurs, mais pour ça, il faut quand même bouffer plein d'yeux d'enfants en particulier, parce que sinon ils sont quand même très débiles. Quand on est un creux, on devient un sorte de monstre avec des échasses géantes en fait partout, sans yeux, et on est invisible au passage. Sauf pour les gens qui sont capables de les voir. Voilà, c'est-à-dire 2 personnes dans le monde. Surtout qu'en plus déjà incohérence c'est parti, parce que mon grand-père est né avant avec ce pouvoir-là, avant que les creux existent. Qu'est-ce qu'il voyait avant des dildos géants marcher dans la rue? C'est pas grave, mais... En sus de ça, t'as pas mal de petits problèmes de rythme. Enfin non, c'est exactement ce que je disais en fait, c'est le rythme. D'un côté c'est très long et puis d'un autre côté t'as des scènes qui sont vachement rushées, comme d'une scène à l'autre, Miss Peregrine qui dit oh, on est tous en danger, et puis hey, mais pourquoi tu t'en vas? Mais ça va, 2 secondes déjà, dis-nous pourquoi tu t'en vas, et ensuite la meuf elle peut te dire mais pourquoi tu t'en vas?
Quelques problèmes de rythme comme ça qui rallongent ou raccourcissent le film, c'est assez dommage, ça t'enlève du film. Des incohérences en veux-tu en voilà, comme la meuf, c'est dans la bande-annonce, la meuf qui descend dans la flotte avec ses chaussures en plomb, avec le gars qui nage en gravité zéro. Et à la fin, il va les rendre anti-gravité ou je sais pas quoi. Ouais, voilà, tout d'un coup, elle s'en fout de ses chaussures de plomb, elle arrive à nager comme l'autre. Les chaussures de plomb ne marchent que quand elle est dans l'air. C'est ça. Enfin, ou alors que quand tu es à un certain niveau de l'eau. Et à partir d'un autre niveau, c'est foutu. C'est très bizarre. Mais malgré ça, le film est quand même super bon. C'est quand même super agréable. Ça fait plaisir de retrouver du Burton, alors du Burton particulier, on va revenir dessus, mais du Burton après une grande série de films très variés. Alice au Pays des Merveilles qui est indéniablement extrêmement mauvais. Dark Shadows qui est quand même très fandard. Parce que, comme tu disais, c'est ce délire de se retrouver en plein milieu des années 60, donc la période absolument pas Burton, toute claire, toute naïve, avec des hippies partout qui veulent la paix, et finalement on est un vampire qui lui bouffe des gens de nature. C'est ça, tu mets Jack Skellington dans les années 60, clairement ça fait un sacré cocktail. Qui est censé être là pendant la période hippie, c'est tout le bordel, tu vois. Alors qu'il aurait pu prendre la route facile et dire ah bah c'est un vampire de nos jours, ce que n'importe quelle comédie américaine à la con aurait fait. Il y a beaucoup de gens qui crachent sur Dark Shadows, moi j'aime bien. Par ailleurs il y a eu Frankenweenie. Frankenweenie c'est... tout le monde a oublié. Moi tout ce que je peux en dire c'est que c'est une tentative ratée et édulcorée de faire un hommage au film de série B, série Z dont il est complètement amoureux parce qu'il avait lui-même fait une biographie un biopic sur Ed Wood. Biopic vachement plus réussi que Big Eyes, sur lequel j'arrive justement, belle transition. Big Eyes qui est donc le dernier film qu'il a fait avant celui-là, un biopic très impersonnel, très... je sais pas pourquoi c'est lui qui l'a fait, qui parle d'une meuf, d'une peintre qui peint des enfants avec des gros yeux et comme elle n'arrive pas à vendre ses peintures, elle relègue ça à son mari qui du coup en profite pour voler son identité et ça fait le conflit du film. Et à part une certaine esthétique banlieue des années 80 burtonesque, très appréciable, le film reste quand même assez impersonnel et a les mêmes symptômes que... Le scénar, c'est pas un scénar à Burton en fait. Voilà. Et en plus, il tombe dans le même problème que Free State of Jones, que Imitation Game, que Le Prodige. C'est-à-dire des films où tu sais pas trop c'est quoi le focus. Bref. Tout ça pour en arriver à Miss Peregrine et les enfants particuliers, où il revient sur son terrain de jeu préféré, c'est-à-dire les thématiques du rejet, les thématiques de la différence, la figure du père, qui est là plutôt incarnée par le grand-père, mais la figure du père quand même. Du coup, il est dans un terrain de jeu où il s'éclate un peu plus, et du coup, comme c'est un sujet qu'il maîtrise depuis Édouard en main d'argent et Big Fish, je dirais que c'est quand même un pur mélange entre ces deux films-là, celui-là. T'as quand même ce problème de le cul entre deux chaises, entre voilà. Le point de vue adulte et le point de vue enfant du film. C'est le gros problème du film. Le gros problème. C'est quelque chose qui peut t'emmerder. Parce que d'un côté, tu as cette esthétique effectivement très burtonesque, très géniale, avec ses enfants particuliers, avec une mâchoire dans la nuque, les jumeaux t'enlèvent leur voile, c'est des tronches complètement burtonesques. Comme tout le long du film, tu sais pas à quoi ils servent ces gars-là, et en fait, c'est à la fin que tu te rends compte que ouais, qu'en fait, c'est le Joker que tu aurais dû utiliser pendant tout le film. Même la meuf ballon, c'est des trucs que tu as vu dans la triste histoire du petit enfant 8 ou je sais plus quoi, qui faisait ses dessins. C'est une esthétique géniale, mais de l'autre côté, il essaye de renouveler son style en fait. C'est là tout le truc de ce film-là. D'un côté, il te donne ce qu'il aime faire. D'un autre côté, t'es partagé. Genre, t'es à donf avec cette esthétique, et puis de l'autre, tu te dis, mais c'est pour les jeunes. C'est ça, c'est vrai qu'il y a ce problème on va avoir plein de trucs un peu adultes, plein de vannes. On a quand même un méchant qui est fandard à balles, qui est ça, finalement peut-être pas assez si drôle que ça pour les enfants, on va dire dans l'idée. Ouais. Parce que genre, c'est quand même le mec qui a un lien tel avec la mort qui s'en bat les steaks en vrai de ce qu'il a tué, il a aucun respect pour rien du tout en fait.
Et on est au stade où il demande poliment à ses ennemis d'attendre dans le couloir pendant que ses potes vont massacrer les gars et vont prendre leurs yeux. C'est quand même merveilleux. Il est quand même dans une situation où même quand il est dans une situation d'inconfort, quand il est coincé contre le mur là, il déconne en mode à un moment donné tu vas plus avoir de souffle et donc j'ai plus qu'à attendre et je vais te péter la gueule après. Exactement. Et je vais te donner une pastille de menthe. Et c'est là en fait justement que Burton invoque une certaine autodérision qu'il n'aurait pas fait dans les années 90. C'est là que la licorne, enfin la neige. Voilà, t'as une scène où à un moment la meuf super mastoc prend une licorne pour empaler un creux avec. Alors licorne, tu te dis symbole de l'innocence, de l'enfance, de la fantaisie. C'est une gamine en plus. Enfin, c'est une gamine. Fort qui utilise ça quoi. Du coup, enfin, t'es habitué à un Burton plus traditionnel entre guillemets, et là t'as quand même un message symbolique assez fort. Bah t'as quand même une gamine qui se sert d'une licorne pour muter un putain de zombie. C'est pas rien. À un autre moment t'as Miss Peregrine, donc je reviens sur cette histoire d'oiseau. Dans un Burton plus ancien des années 90, t'aurais juste dit Miss Peregrine elle se transforme en oiseau et c'est burtonesque et ta gueule c'est magique et c'est marrant et c'est normal dans sa diégèse. Sauf que là elle dit oui je me transforme en oiseau mais ça sert à rien. Et effectivement ça ne sert à rien. À part pour mettre l'oiseau en cage et avoir cette symbolique. Pour surtout se servir de l'expérience, enfin, pour servir comme expérience. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant, ils auraient pu s'en servir en expérience en la laissant parfaitement humaine. Quoi, oui, puis ils auraient pu en profiter pour la foutre à poil du coup. Oui. Bon problème du film. Eva Green est très habillée dans ce film. Donc c'est là où on est un peu le cul entre deux chaises, c'est que tu sens vraiment cette envie de Burton de se renouveler, d'essayer des nouvelles choses. Chose qu'il avait amorcé déjà aussi loin que Alice au Pays des Merveilles, quand Crispin Glover drague Alice et qui lui fait « j'aime les choses très larges ». Pendant 3 secondes, t'as un truc extrêmement sexuel qui se déroule devant tes yeux. Toi qui as l'habitude de l'étrange Noël de Monsieur Jack et toi aux mains d'argent, c'est bizarre. Et là, il y a encore plus de ces bizarreries dans le film. Cependant, heureusement, elle ne détériore pas tout ce qu'on a dit, là, cette panoplie de choses assez négatives ou médiocres qu'on a dit, ne dénature pas une expérience de film assez agréable. Bah, c'est là qu'est le malaise en fait. C'est que je pense qu'il y a pas mal de films sur lesquels on a dit plein de trucs dans le genre et qui ont fini par être mauvais à cause de ça. Ouais. C'est vrai que là finalement, bizarrement, il y a un cocktail, il y a un certain mélange des choses, une alchimie qui se produit. Et ça fait que voilà, le film est pas si mal que ça. Un talent burtonesque, le gars il a éjaculé ses meilleurs trucs. Trois fois que tu le dis. Oui, mais c'est quand même beau. Il a éjaculé tout son génie dans les années 90. Et ben là, t'as une petite goutte qui nous arrive en 2016, qui t'arrive dans la face, et là tu fais ah. C'est quand même pas si mal. Parce que finalement t'as quand même 2-3 gouttes de chiasse qui arrivent avec. Oui. Même si t'as ça, étonnamment, bah, le film. Tu t'apprécies, tu lèches. Tu prends ce qu'il y a à prendre. Et dans la catégorie de films qu'on a vus ces derniers temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, mais sur les films qu'on a vus dans les mois qui ont précédents, on va dire, il y en a pas mal où on a voulu sortir de la salle. Hein. Oui. Et là, pour le coup, pas du tout. Et c'est d'autant plus noble de sa part, enfin le triomphe est d'autant plus grand qu'on s'est frité juste avant d'entrer dans la salle. Et finalement, ouais. Et finalement, on a apprécié le film. Moi j'apprécie ce que le film offre. J'ai pas été rebuté tant que ça, je pense pas que toi non plus par les problèmes temporels, les problèmes de rythme, les problèmes de cohérence. Bah, il faut bien en parler, oui. Mais globalement le film est très bon, il y a Eva Green. Ça me suffit. Non mais tu me mets Eva Green, pas avec trop de vêtements, sur une chaise, dans un écran vide. Ça me bat. Pourtant là elle a pas mal de vêtements. C'est peut-être ce qui m'a gêné. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu autant habillé, Eva Green. Ça doit lui faire bizarre. Tu sens, ça l'a démangé un peu. Ah